Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc aujourd'hui sur Bien-être TV, la chaîne Harmonie, nous recevons donc Étienne Ketens. Donc Étienne qui va nous expliquer ce qu'il fait. Bonjour Étienne. Bonjour, bonjour Sandra. Donc Étienne, donc quelle est ton activité d'abord pour commencer? Bah, il me semble que vous m'avez demandé pour mon activité en tant que coiffeur. Oui. Je suis coiffeur, j'habite pas loin de Grenoble où j'ai un petit salon et je suis connu pour celui qui coiffe bio. Alors dites-moi, comment ça qui coiffe bio? Ça veut dire quoi exactement ça? Oui, mais exactement, c'est ça la question que les gens se posent, mais ça veut dire quoi? Une coupe bio ou une coiffure bio? En fait, c'est juste bio, ça veut dire pour moi la vie. Et comme j'ai un passé écologique. Je suis devenu coiffeur à un âge tardif, on peut dire ça comme ça. Euh, pour moi, c'est évident que tout se passe autour de l'écologie. Et le Mhm. biologique, pour moi, ça veut dire que le mieux possible, sans pesticides, sans chimie, le plus naturel et le plus logique et de bon sens. C'est ça. D'accord, ok. Parce Donc, que est-ce pour que moi, il ça y a veut dire que vous oui, utilisez des produits naturels? oui, exactement. J'ai fait la formation de coiffeur, bien sûr, j'ai fait mon CAP, mon BP, bon, mon BM. Mhm. Euh, je me suis fait embaucher dans les salons normaux où Oui. j'ai utilisé des produits chimiques. Bon, je ne savais pas mieux, mais dans l'arrière de ma tête, il y avait quand même l'idée, bon, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit un peu plus écologique, disons, hein. D'accord. Mais j'ai fait ma formation comme il faut, je me suis dû, j'ai complètement suivi comme tout le monde l'a fait. Voilà. Et le jour que j'ai eu tous mes diplômes, bon, petit à petit, je suis allé à la recherche des produits biologiques, il faut dire ça comme Mhm. ça. Et D'accord. j'ai trouvé, voilà. Et là, j'ai que des produits biologiques et Ok. naturels. Voilà. Ok. Et est-ce que ça fonctionne bien parce que alors je dis ça parce que je pense que les téléspectateurs et en particulier les téléspectatrices doivent se poser ce genre de questions. Est-ce que Hmm. quand on fait une couleur ou des mèches avec des produits totalement naturels, est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça tient, etc. Je pense que la question, il faut qu'on la pose différemment. Mhm. C'est vrai, j'ai envie de dire, oui, ça marche très bien, y a aucun problème. Mais pour moi, c'est plutôt un style de vie. Oui. Parce qu'avant qu'on commence à parler couleur et coupe, je prends le temps de rencontrer des gens et de voir de quel monde ils viennent. Et je vais donner une petite introduction sur le monde, bon, comme moi je le vois. Ça ne veut pas Oui. dire que j'ai raison autour de l'écologie, Mhm. mon regard par rapport bon, des produits chimiques, par rapport aux cheveux, mais aussi par rapport le vestimentaire, la nourriture. Bon, c'est un ensemble. Mhm. Et une fois que mes clients sont captés en fait dans ce monde, là, je peux rentrer dans des propositions à naturel végétal. Mais d'ailleurs, je dis toujours aux gens, il y a quatre solutions. Ou c'est chimique, c'est semi-chimique, c'est naturel. Et je demande quelle est la quatrième solution. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de rien faire en fait. Ah bah oui, 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 bien sûr. Mais la Oui. quatrième solution, c'est la plus naturelle. Mm. Ça veut dire qu'en tant que coiffeur, nous sommes demandés de faire un travail naturel de façon artificielle. Et Mm. là, franchement, de mon côté, je réfléchis dessus parce qu'il n'y a pas de réponse, mais j'accepte bien sûr parce qu'à un moment, il faut bien que je travaille. Ça veut dire que j'accepte le désir naturel des gens, mais dans mon arrière-tête, je sais que ça sera de façon artificielle que je Mhm. vais amener le naturel. Voilà. D'accord. Ouais, 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 c'est très particulier, mais en même temps, ça veut dire que vous proposez un véritable accompagnement, bah, une ouverture en fait hein, sur ce qui se passe, sur le pourquoi du comment. On est Oui, au-delà
de la coupe de cheveux, enfin, j'ai envie de dire basique, C'est classique, hein. exactement ça, c'est exactement ça, je me sens compris, parce que pour moi, c'est un accompagnement avant tout. Hmm. Et dans le même temps, je ne veux pas être fanatique non plus. Ça veut dire qu'il y a les gens qui viennent de loin, qui comprennent rien du tout. Hmm. Là, avec eux, je vais faire une approche. D'ailleurs, à la limite, ils viennent avec leurs couleurs qu'ils achètent dans les magasins, souvent de santé, qui ne sont pas spécialement naturelles non plus. Et j'applique la couleur comme eux le veulent. Et petit à Oui, petit, je les amène à des colorations végétales, naturelles, bon, ok, à base d'accord. Et sinon, au niveau de la coupe elle-même, est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce que ça rejoint de la coupe énergétique ou pas du tout? Là, tout à coup, il faut que j'explique un petit peu. Ah, bah oui, J'entends. oui, oui, mais on est là pour ça de toute façon, hein. Eh oui. Alors, je vais d'abord dire, c'est pas la coupe énergétique Mhm. et ma coupe, je l'appelle la coupe intuitive. Voilà. Mhm. Ah, et là, ça a quand même une histoire. Ça veut dire, tout à l'heure, on parle de l'accompagnement. Je pense, pour moi, la coupe qui va le mieux avec la personne, c'est la coupe qu'elle sait intuitivement en elle, mais elle a besoin de l'autre pour se comprendre. Allez, il Mhm. faut que je dise, avant d'être coiffeur, j'étais thérapeute et j'ai Mhm. rencontré des gens et j'avais une petite frustration en moi après des rencontres parce que j'étais là avec mon dossier face aux gens, j'avais à écrire, mais il n'y avait rien de concret qui se passait. Mhm. Et mais souvent, j'ai vu les gens dans leurs gestes, croiser les jambes, mettre en arrière, et je me suis intéressé à le geste, le gestuel. Mhm. Et comme ça est venu, je voyais par exemple les gens qui sont foncés dans leur fauteuil et qui disent des choses comment, de peur, par exemple. Oui. Et il y avait un décalage entre ce que les gens disaient et leur comportement. Mhm. Bref, je me suis mis à mieux comprendre le geste. C'est encore tout un monde qui m'appartient, mais bon, bref. Mhm. Et j'ai vu, par exemple, où j'ai travaillé dans les salons de coiffure, on faisait un joli brushing, mais quand les gens sortaient, qui passaient par la fenêtre, mais ça, eux, ils ne savaient pas qu'on les voyait, ils se coiffaient différemment que nous, on les coiffait. Il y a un problème. Euh, on fait de notre mieux. Pour nous, c'était parfait, mais pour eux, ça n'allait pas du tout, Oui, même oui, si oui. ça allait bien. Mhm. Et bien sûr, l'idée est aussi simple que demander aux gens, mettez vos mains dans vos cheveux. Et quand les gens commencent à se coiffer, par exemple, si je fais Mhm. ça Oui, ou ça, c'est pas c'est pareil. c'est complètement différent. Mhm. Mhm. Ça c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Elle cherche d'actions, mais elle, c'est très clair. Ouais, Vous ouais, voyez. ouais. Et le fait de mettre les cheveux en arrière, contrairement à ce qu'on pense, ça ne veut pas dire que je me montre. Mhm. Inconsciemment, bah, avec le temps, j'ai compris, ce sont des gens qui font comme ça, disent inconsciemment, je ne veux pas être vu. Ah oui, d'accord. Et ceux qui font par exemple comme ça, qui mettent une frange devant, ils cherchent à se cacher, mais de façon comme un jeu de cache-cache, disons. On pourrait dire ceux qui mettent une frange inconsciemment, ils cherchent d'être vus. Mhm. Bon, en tous les cas, comme ça, ma coupe est devenue la coupe intuitive, je l'ai appelée comme ça, par propre expérience. Et quand j'ai vu les gens faire les gestes, par exemple, comme ça en arrière, ils veulent du volume. Quelque part, ça veut dire aussi, je veux être vu. Bon, bref, il y a plein de choses à dire autour de ça. Mais j'ai créé une coupe à partir du gestuel de la personne. C'est aussi simple que D'accord. ça. Et comme Ok. j'avais déjà un petit peu de base, comme de base psychologique, Mhm. mais quand je vous vois gratter les cheveux, en fait, je peux dire ce que ça veut dire. Oui, oui, bien sûr. En fait, là, vous êtes en train de chercher qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, Mhm. à Mhm. chercher à comprendre. Oui, c'est C'est ça. aussi simple, parce que les gestes, tout le monde les voit, tout le monde les comprend, Mhm. mais on ne sait pas mettre un mot dessus.
Oui. Et avec le temps, voilà ce petit geste, et avec le temps, j'ai appris à mettre des mots dessus. Et c'est aussi simple, le, si par exemple les gens mettent les cheveux en arrière très fort, effectivement, la coupe, elle veut une coupe en arrière. Mhm. Et en même temps, quand j'entends des discours que personne ne les voit, je vais les amener à dire, bon, je vois que c'est une forme de sécurité de mettre les cheveux en arrière, Mhm. mais je peux vous faire une coupe, allez, en conscience, évolutive. Et je vais dire, Oui. qu'est-ce que vous en pensez de mettre un petit peu de frange, quelque chose qui gêne? Vous pouvez toujours les mettre en arrière. Et quand on coupe consciemment la Mhm. frange, tout à coup, les gens savent, chaque fois qu'il met une frange, il y a quelque chose avec montrer, pas montrer, cacher, vous voyez. Mhm. D'accord. Et je pense que la coupe, pour moi, franchement, c'est un véritable accompagnement. Et D'accord. je dis même plus, en tant que coiffeur, mes résultats psychologiques Mhm. sont beaucoup plus intéressants que mes résultats psychologiques avant, quand j'étais face aux personnes avec un dossier. C'est fou, quoi, hein. C'est Ouais. génial. Ah Et, oui, mais mais moi, ça. je suis curieuse, Étienne. C'était quoi avant votre métier en tant que thérapeute? Alors, avant, ben, quand j'étais jeune il y a longtemps, le temps passe très vite. J'étais éducateur spécialisé avec des enfants sourds Mhm. dans une institution. Je suis belge et flamand à Bruges. Et comme j'étais un peu à la recherche de social, bon, j'aime bien les gens, il faut dire comme ça. Euh, Comment dire, à l'époque, c'était des années 70, c'était le retour à la terre écologique, tu vois. J'ai commencé déjà à faire du yoga, comme ça, et je me suis mis à chercher de la vie communautaire. Mhm. Il faut quand même savoir que j'ai vécu 25 ans en communauté. Mhm. Ça veut dire qu'au début, c'était une recherche, bon, vous voyez un peu les hippies à l'époque, bon, Oui. et on cherchait à vivre différemment, bon. Mhm. Mais vivre en communauté, ça veut dire accueillir beaucoup de gens. Et à un moment, on était dans une communauté, on était 60 adultes, pour donner une idée, et plus de 60 enfants, et Mhm. ça attire beaucoup de monde. Et on s'est spécialisé avec un groupe de personnes, on était 4 dans la communauté, pour accueillir les gens et les accompagner. D'accord. Et on a fait une formation parallèle, disons, je ne veux pas dire aller en détail, une parallèle d'accueil des personnes, Mhm. d'accompagnement des personnes. Et Mhm. c'est devenu après, on se disait des accompagnateurs, on avait facilement bon, 3-4 personnes par jour Oui. qui nous voir, avec qui on avait un entretien, voilà. Et avec le temps, nous sommes un peu autodidactes, mais en même temps, c'est une formation très solide autour de l'accompagnement de la personne. Voilà. D'accord. Et j'ai fait ça pendant, allez, plus de 15 ans, mais très, comment dire, très intensivement. Mhm. Mhm. Et quand je suis sorti de cette communauté, voilà, c'est encore une autre histoire, je suis devenu coiffeur. Et pour tout dire, pendant cette vie communautaire, je ne savais même pas à quoi ça servait un coiffeur. Oui, oui, oui. Mais, mais, D'accord. mais justement, dans l'accompagnement, il faut que je quand même montre un petit peu un secret. Dans mon accompagnement, je me souviens bien, je disais souvent aux gens, quel est le pas que vous vous sentez de faire? Quel est le petit pas que vous pouvez faire? Et, et j'expliquais, un pas Mhm. suffit pour changer une vie complète. Mhm. Il suffit de changer de direction de 10 degrés Mhm. C'est et, vrai, hein? et vous allez dans cette direction, vous allez jusqu'au bout Mhm. et vous Mhm. allez arriver à être heureux, je dirais comme ça. Mhm. Et à un moment, je l'ai souvent dit, tellement dit aux personnes, qu'à un moment, je me suis dit, mais finalement, peut-être que je le dis pour moi-même. C'est bien C'est connu, vrai. ce qu'on voit dans l'autre, Mhm. en fait, on le voit parce qu'on l'est. Exactement. Ouais. Mhm. Et j'ai vécu ma vie personnelle aussi, j'ai marié, j'ai des enfants, et un jour, je me suis dit, boum, c'est pour moi. Et j'aimerais bien de changer de direction, d'aller à partir d'un point précis, aller jusqu'au bout, et ça va m'amener à être heureux. Bon, Génial. je voyais ça un petit peu comme leitmotiv dans ma vie pour Mhm. prouver ce que je disais aux gens, et je l'ai fait. Mhm.
je l'ai fait. Très bien, très Bien bien. sûr, c'est tout, ouais, tout un monde autour de ça. Et pourquoi la coiffure alors? Qu'est-ce qui s'est Eh passé? ben, ah ben justement, là, j'étais ouvert à tout. Tout est bon, à 360 degrés, même en haut et en bas. Tous les choix, pour moi, sont bons. Et quand j'ai quitté, bon, quand j'ai quitté la communauté, j'ai fait quand même un bilan de compétences. Et cette bilan de compétences m'a fait réfléchir. En tous les cas, à un moment, je disais, j'aimerais bien d'avoir un métier en contact avec les gens, artistique et, et manuel. C'est ça. Hmm. Là aussi, je disais ça aux gens aussi. Si vous posez la bonne question, la réponse vient. En tous les cas, je disais, j'ai posé ces trois données artistiques, manuelles et en contact avec les gens. J'ai mis ça sur un papier dans un tiroir et je dis maintenant, je me donne 2 semaines, et c'est exactement ça, 2 semaines pour euh, entendre la solution. Ah oui. Et ok, j'écoute, je vois ce qui se passe autour de moi. Je vois par exemple un monsieur qui tombe dans un fossé Hmm. et ma femme est infirmière, elle sort du monsieur du fossé, c'était un soir, bon, et il dit, je suis coiffeur, j'ai 90 ans, j'en peux plus. Et j'ai entendu coiffeur, 90 ans, coiffeur. Je suis dans une réunion, une dame disait, je suis coiffeuse, j'ai mal au dos, je vais arrêter. Et je me suis dit, mais il y a une place qui se libère. Le hasard veut que je vais chez les coiffeurs. Et il y avait trois éléments qui m'ont dit une nuit, coiffure. Hmm. Je Eh dis, mais oui. c'est pas possible. Je ne savais même pas à quoi ça servait. Et je dis, désormais, je serai coiffeur. Je dis. Hmm. Et, et, et je me suis renseigné. Bon, mais on voit dans la vie, quand vous vous renseignez, quand tout coule, j'avais juste l'argent pour payer bon, le CAP. Bon, les circonstances de ma vie me permettaient ça. Et comme je suis, bah, je suis quand même jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais toujours. Et je Hmm. dis, j'y commence, et depuis ce jour-là, je fais mon CAP, mon BP, je me suis fait embaucher, j'ai fait un brevet de maîtrise, et j'ai tout fait ce qu'on peut imaginer dans la coiffure. J'ai tous les diplômes, et effectivement, j'ai laissé faire aussi. Ça m'a amené des amis, vous imaginez pas les dizaines, des centaines de gens que j'ai vus. Ça m'a amené la danse, le chant, le voyage. Il y a des bons amis, recherches différentes. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Et encore, je dis tous les jours, comment c'est possible? Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Mais en Hmm. tous les cas, ça a complètement réussi le fait de faire un choix Hmm. et d'aller jusqu'au bout. Et pour moi, c'était par hasard la coiffure. Voilà. Et Et je ça a suis là. transformé votre vie. Oui. Et Hmm. là, 20 ans après, ça fait 20 ans. Hein. D'ailleurs, à un moment, parce que d'habitude, j'ai changé tous les 5, 6, bon, tous les 10 ans au maximum. Mhm. Là, ça fait 20 ans, je me pose la question, il doit y avoir un problème derrière. Ah là là, bah c'est génial parce que vraiment, Étienne, vous nous transmettez votre enthousiasme, votre passion, votre plaisir à exercer ce métier, c'est génial. C'est dommage qu'on soit aussi loin parce que moi je serais venue vous voir, hein. Je vois vos cheveux, oui. Tout va bien, tout va bien. Surtout qu'il y a du volume, il y a de quoi faire. Oui, c'est ça, oui. Des belles Ah, mèches, là. ah là Ah, là. mais c'est vrai, c'est du pur plaisir. Et là, pour moi, c'est important. Je ne peux que faire des choses qui me font plaisir. Je le fais Mm, pour moi, franchement. Et d'ailleurs, quand je suis avec des clients, je dis aux clients, vous venez pour qui? Vous venez pas pour moi, vous venez pour vous. mm, Et moi, je travaille pour moi. Mais par contre, j'ai besoin de vous pour être ouais, coiffeur. Autrement, je coupe dans le vide. Ça n'a pas de sens. Et eux, ils viennent parce qu'ils me donnent confiance. ouais. Et là, pour moi, c'est un petit secret. Je vais vous révéler un petit secret. Ça, c'est le secret du pour, par et avec. Ah, Et je pense, quand on, en tous les cas, je l'ai exercé pour moi, être heureux, ça veut dire faire des choses pour soi, mm, avec l'autre.
j'ai besoin de l'autre, autrement, j'ai besoin de vous pour cette rencontre. Mhm. Par contre, c'est le tout autre. Mhm. Et le tout autre, ça veut dire, on peut dire bon, l'ordre de l'univers, on peut dire Dieu, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est le pont qui permet la relation. Mhm. Et ça c'est le garde-fou pour ne pas se prendre au sérieux. Si moi, je fais une coupe et quelqu'un dit, mais c'est génial, je dis merci, mais la coupe ne m'appartient pas. Bien sûr. La coupe appartient aussi bien à la personne qu'à moi. En fait, c'est un travail d'ensemble. Mhm. Et laisser le pont vivre permet, c'est le pont, permet de ne jamais se prendre au sérieux, mais ne pas se laisser détruire non plus. Si quelqu'un dit, mais cette coupe vaut rien, je vais dire, qu'est-ce qu'elle a cette coupe? Bon, elle est trop longue, ok, on coupe un petit peu, mais je ne vais pas me identifier avec la coupe. Oui. Je suis comme je suis, Mhm. mes clients sont comme ils sont, et Mhm. on fait du mieux possible. Et si ça ne fonctionne pas, j'ai dit, il y a 600 autres coiffeurs à Grenoble, bon, je suis qu'un coiffeur avec les autres. Merci pour votre écoute. Bravo, Étienne, bravo. Bravo aussi pour cette leçon Merci. d'humilité qui fait du bien. Et voilà, enfin, c'est génial parce que là c'est pour bien commencer la journée avec vous. C'est super là. Toute cette énergie, cette belle énergie, ça fait énormément de bien. En tout cas, vous avez bien compris bah, que Étienne est à votre service, qu'il est là, qu'il est présent. Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir pour avoir une jolie coupe et pourquoi pas, mesdames ou messieurs, une jolie couleur ou mèche naturelle. C'est vrai. N'hésitez pas à aller le voir sur Grenoble. Je pense que ça vaut le détour, vraiment. Je suis ravie vraiment, Étienne, de t'accueillir au sein de la chaîne, de t'avoir en tant que partenaire. Je pense que ça va être très 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 sympa. On va avoir de belles surprises avec vous, avec toi, avec vous. Il y a le tu, il y a le vous qui vient, qui Ah, c'est repart. bien, il n'y a pas de problème. Je Et vous souhaite, je vous souhaite comment? aussi beaucoup de succès hein, avec la télé et bien-être comme ça. Je pense que c'est une très bonne idée Mm, et on mm. peut que participer à ça d'une façon ou l'autre. C'est super vraiment Étienne. Donc vous l'avez compris, donc vous avez les coordonnées d'Étienne qui s'affichent en dessous d'Étienne. N'hésitez pas à le contacter, vous le trouverez également dans notre espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet bien-du6 être.tv. Donc n'hésitez pas surtout à aller le retrouver et retrouver ses coordonnées, en plus de les voir là, de trouver des informations aussi dans notre espace Bon Plan Partenaire. Et donc on dit à bientôt à Étienne, au plaisir de le voir à l'antenne et sur l'application aussi de la chaîne. Merci Merci. Étienne, merci beaucoup Merci. pour ce bon moment et Merci. ravi de t'accueillir. Au Merci plaisir. téléspectateurs et téléspectatrices, à bientôt. Au revoir. Au revoir.